Salut mes petits noobs, j'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'ai en tête depuis un petit moment. Donc comme vous l'avez vu, ça s'appelle Je réagis à mes anciennes vidéos. Pourquoi je veux faire cette vidéo alors que voilà, je suis pas non plus un gros youtubeur? C'est parce que mine de rien, la chaîne ça fait plus de 5 ans qu'elle existe et la majorité d'entre vous, hein, je dirais les 2 tiers, les 3 quarts, on n'est pas à ça près, hein, vous me connaissez que depuis le début de l'année, ou pour d'autres tout récemment, et il y a 5 ans, on n'était pas du tout sur le même délire, on n'était pas du tout sur la même, comment dire, le côté assez à l'aise en fait devant la caméra, qui à l'époque était pas du tout comme ça. Donc je voulais en fait vous le faire découvrir, puisque la majorité des vidéos que je vais vous montrer, elles sont en non répertorié, voire pour certaines en privé, si je les ai pas supprimées d'ailleurs. Donc je voulais vous montrer ça, je vais essayer de faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps et que je vous casse les pieds avec ma tronche. Alors la chaîne, je l'ai créée le 13 septembre 2015. À l'époque, en fait, je l'ai juste créée pour pouvoir en fait poster les rendus des constructions que je faisais sur Minecraft. En fait, je streamais sur Twitch les constructions du début à la fin. Et une fois que j'avais fini la construction complète, j'enregistrais une vidéo que je postais sur YouTube. Donc pour info, voilà, à l'époque j'avais fait le gouffre de Helm sur Minecraft, j'avais fait le Sunny de One Piece, je sais plus, j'en avais fait une troisième, je me rappelle plus ce que c'est, et quand j'ai arrêté de faire ça, j'étais en train de faire Poudlard. J'avais 20, peut-être 30 abonnés grand max. Les vidéos étaient pas de très bonne qualité, voilà, moi je savais même pas quoi raconter, donc c'était vraiment juste histoire d'eux, et je suis juste un peu dégoûté de pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai rien gardé, à l'heure actuelle j'ai pu. Je crois que c'était sur mon ancien ordi, mais quand il m'a lâché, il y a pas mal de trucs que j'ai perdu et que ça en fait partie, donc je peux pas vous montrer. Alors la première vraie vidéo que je vais sortir sur la chaîne, je vais la sortir le 10 février 2016, pourquoi à ce moment-là, c'est que je crois que ma chaîne avec les vidéos Minecraft, j'ai dû tenir 2-3 mois, grand max. J'ai dû arrêter, voilà, moi, on va dire en automne de 2015, et je fais plus rien. Et en fait, à force de voir ma sœur et mon petit frère regarder des vidéos, donc à l'époque c'était Squeezie qui regardait surtout, et à ce moment-là, Squeezie faisait beaucoup de let's play en fait, hein, tout simplement. Je me dis, en fait, mais c'est facile ce qu'il fait. Donc sans dénaturer, etc., je respecte ce qu'il fait, mais en soi, il se filme en train de jouer à un jeu, c'est pas compliqué. Pourquoi toi tu peux pas faire ça? Donc je me lance là-dedans. Donc ma première vidéo sort le 10 février 2016, et la seule chose que je m'impose à moi, c'est de ne pas faire un let's play sur des jeux que tout le monde fait, que tout le monde a vu ou autre chose. Donc j'essaie de trouver des jeux assez récents sur Steam ou d'autres plateformes, ou même sur des trucs à télécharger, hein, je m'en cache pas, qui sont assez récents et qui sont très peu vus sur YouTube, parce qu'on peut pas dire qu'ils sont pas vus. Donc ma première vidéo sera sur le jeu Gasp. Ouais, voilà, si vous connaissez, bien joué. Voilà, déjà à l'époque, je m'étais dit, on va essayer de faire des jeux de mots dans le titre. Donc là, le jeu s'appelle Gasp, et j'ai appelé Gaspiller son temps. Voilà. Et pour les autres, ce sera pareil. Donc juste, faut qu'on la regarde ensemble. Voilà, je vous laisse découvrir l'intro de l'époque. Moi je l'aime toujours autant cette musique. Et attention au moment où la vidéo commence. Attention. Et bonjour à tous et bienvenue dans l'Académie du Noob. Aujourd'hui on se retrouve sur Gasp, un jeu de survie dans l'espace. On sent que c'est pas... C'est parti. C'est pas foufou. On sent l'amateurisme, savoir. Allez, t'y es presque, mon champion du monde. Voilà, il y a un problème avec ce jeu, je sais pas si vous le voyez, on voit mon pointeur de souris par moment. L'humour est pas terrible, et parce qu'en fait, je me souviens que j'avais lancé le jeu, j'avais essayé de faire comme si je m'enregistrais, et du coup j'avais trouvé des vannes. Et il y avait des vannes, je les avais trouvées bien. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que, quand j'ai enregistré, j'ai ressorti les vannes. Sauf que là, elles sortaient pas naturellement. Donc, je vous épargne la suite parce que voilà, on voit le délire du truc. Alors, les deux qui suivent. Donc, j'essaye d'avoir un rythme assez régulier tous les 3-4 jours, vraiment au début. Hein. Mais je me dis une vidéo par semaine, c'est pas mal. Et là où je suis content, c'est que Half Dead, il y a quoi ? Il y a 1 an ou 2, je crois,
Link et Terracid, ils ont fait une vidéo dessus. Donc je me dis quand même, tu vois, j'avais déjà des choix qui étaient pas trop bêtes. Pareil, Human Fall Flat, il était en... Je crois que c'était une alpha, c'était même pas une bêta à ce moment-là. Maintenant, tu le retrouves sur le Game Pass, tu vois. Donc, en soi, je me dis que mes choix de jeu, ça va. Donc, bah, après, voilà, je vais pas tous vous les montrer, hein. Ça reste du let's play basique, sans ma tête, parce qu'à l'époque, j'avais pas de webcam, j'avais pas de caméra, j'avais rien. Et je suis sur un rythme à essayer, voilà, une vidéo par semaine à peu près. Et ensuite, je vais faire, parce que mes potes me disaient tu devrais le faire et tout, c'est plus marrant que tes vidéos, parce que moi je vous le cache pas, écrire des trucs drôles, même au jour d'aujourd'hui, je trouve ça compliqué. C'est facile de faire rigoler en fait quand t'es dans des conversations avec tes potes, tes collègues ou autre chose, mais écrire un truc qui doit faire rire, je trouve que c'est plus compliqué. Donc peut-être des fois j'y arrive, et des fois je reconnais que j'y arrive pas. On me dit fais des best-of de tes streams, parce que là à l'époque je streamais directement sur la PS4, enfin de la PS4 sur Twitch, donc pas d'overlay, rien, pas de caméra, rien, hein, vraiment c'était basique. Et ce qui fait qu'en plus je me rappelle, je crois que le son et l'image finissaient par être décalés, c'était n'importe quoi. Mais je le fais, et... Deuxième intro, où là j'avais tout fait moi-même avec le nouveau logo. Et salut à tous et bienvenue dans l'Académie du Noob. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Stream au tableau en compagnie de mes amis Jesse et Minato sur Rocket League. C'est parti. Ah oui. Palais de hockey. Ah ouais, j'avais vu les vidéos sur le net. Et là, ce que je vois en fait quand je vois l'intro, en fait, c'est ça, c'est mon défaut de l'époque, rien n'est écrit. Du coup, je cherche mes mots, je bafouille, je sais pas quoi dire. Et je me faisais chier par contre parce que mon logo, je m'étais amusé à le faire de plusieurs couleurs pour que au moins on puisse repérer qui parle. Donc je sais que Jesse, je lui avais toujours mis le bleu foncé. Je sais même pas s'il aime le bleu, hein. Mais voilà, moi c'était rouge, Jesse c'était bleu foncé, et les autres après c'était. Donc voilà, mes premières vidéos un peu best-of, et j'avais déjà en tête à l'époque qu'il fallait noter le timing pour éviter d'avoir des rushs de 3 heures à re-regarder. Parce que des fois on tapait toutes les après-midi, tous les week-ends à jouer, et donc je streamais, donc fallait que j'arrive à récupérer la vidéo, que je resynchronise le son et l'image parce que ça se décalait, et mais j'avais déjà pensé à noter le timing, sinon c'était une vraie misère. J'étais déjà à réfléchir au temps qu'il me fallait pour faire les choses, et voilà, je voulais une vidéo par semaine à ce moment-là. Et je continue aussi à côté à faire mes... Alors j'avais appelé ça la leçon du jour pour que ça colle au côté à l'Académie du Noob. Par contre, je vous avoue qu'à l'époque, les miniatures étaient pas comme ça, hein. C'était vraiment pas du tout comme ça, c'était n'importe quoi d'ailleurs. Vraiment, ouais, c'était vraiment n'importe quoi. On continue après avec Tube Tycoon, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est la première vidéo que je vais faire face à une caméra. Je me souviens comme ça que j'ai dû l'enregistrer 3 voire 4 fois parce qu'il y a toujours un truc qui avait merdé, ce qui fait qu'il y a des vannes que je vais sortir, elles paraissent pas naturelles parce qu'elles sont pas naturelles, puisque ça fait déjà 2-3 fois que je tourne, et donc il y a des vannes que j'ai faites parce qu'à un moment il s'était passé un truc, j'avais trouvé ça drôle, je dis tiens je vais les ressortir. Alors je vais essayer de vous la retrouver parce que... Et salut à tous et bienvenue dans l'Académie du Noob. Et oui, on se retrouve sous un nouveau format, j'ai investi dans le micro, j'ai investi dans la caméra, donc voilà, un petit peu nouvelle formule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon du jour sur un jeu... Par contre, il l'a pas investi dans un casque. Et oui, c'est lundi, il y en a qui reviennent de week-end chargés, il y en a qui sont en vacances, mais eux, je veux pas les voir au fond de la salle et tout de suite. Donc, pour les autres, sortez vos cahiers, vos crayons. J'étais sur un délire donc de académie, il fallait que je sois le prof à ce moment-là, voilà. Il fallait que j'essayais de coller à mon pseudo. En plus, voilà, la caméra, je ne la découpe même pas. Enfin bref, voilà, c'est... Elle est longue en plus parce que j'avais pas su garder les moments drôles, vraiment, donc en plus elle est longue, c'est vraiment pas terrible. Du coup, après on continue avec... Alors, Night Blight, j'avais rien compris au jeu, donc ça va que à l'époque j'avais pas énormément d'abonnés, parce que au moins les gens sont passés un peu au travers, mais je crois que les 2 commentaires ils me disent bah ouais non en fait fallait faire ça, donc ils ont été cool, ça va, mais j'aurais pu me faire lyncher tellement j'ai raconté que de la merde. On continue, et on arrive à Hyper Light Drifter.
et Vox. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce qu'à ce moment-là, je veux partir sur un délire où, voilà, en fait, c'est ce que je fais, c'est pas drôle d'essayer de faire le prof et tout, c'est pas drôle. Ça colle pas avec ce que je veux. Donc, je pars sur le truc où, moi, je vais être le débile, voilà, je vais être le noob, et le côté académie, en fait, il va être apporté par une intelligence artificielle qui, lui, racontera, il ou elle, d'ailleurs, à ce moment-là, je sais pas trop, racontera les informations sérieuses et importantes du jeu. Et moi, par contre, bah voilà, je serai le teubé qui sait rien, qui comprend rien et tout. Et donc, dans cette vidéo, je vais introduire l'intelligence artificielle de manière un peu n'importe comment, j'avoue, mais j'essaye. Et salut à tous et bienvenue dans l'Académie du Noob. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon du jour, la numéro 13. Alors espérons que rien de particulier ne va se passer. Déjà, tu sais, tu vois, les cuts sont pas terribles. Là, tu sens le jeu d'acteur qui est vraiment pas foufou. Et je note aussi qu'à l'époque, je ne savais pas que la lumière était importante, apparemment. On sait jamais. Pour cette nouvelle leçon du jour, on va faire un petit bond, voire un bond assez grand en arrière. Alors pour les plus jeunes, ça risque d'être compliqué. Mais pour les... là, c'est typique vraiment que je me suis... Juste avant de me filmer, je me suis dit, faut que tu dis ça, faut que tu dis ça, faut que tu dis ça. Que je cherche, c'est pas fluide, c'est... non, c'est vraiment pas terrible. Les autres, on va se remémorer nos bons vieux jeux à l'ancienne, 8 bits, 16 bits. Si vous les avez aimés, et que comme mon ami l'ancêtre, vous vous dites des fois... les... C'est quoi ce bordel là? Oh! Ah bon, ça fait des mois que je laisse faire ces vidéos à la con, et à un moment faut que j'intervienne. Je peux savoir qui t'es toi pour troubler ma vidéo? Je suis une intelligence artificielle qui s'est développée dans ton disque dur. Tout se passait bien depuis que tu possèdes cet ordinateur, et depuis que tu as créé ta chaîne, tu sors tellement de conneries et t'oublies de dire tellement de choses que j'ai décidé de prendre le contrôle de ton ordinateur et de m'incruster sur tes vidéos en prenant l'apparence de ton logo. Voilà, donc là, ce que j'ai dit, c'est pas qu'on me le reprochait, c'est moi qui me le reprochais à moi, voilà, d'oublier de dire des choses ou de dire des conneries. Dans le sens où c'était vraiment pas fait exprès, et c'était genre une remise en question de moi, où je me disais, bah voilà, en fait, non, ça c'est ce que t'as dit, mais c'est bidon, et la vidéo est déjà en ligne, donc bah trop tard, tu peux pas te rattraper, ça, t'as oublié de dire ça, donc voilà, lui il était là, enfin lui ou elle, on saura jamais, lui il était là pour comment dire, au cas où j'oublie quelque chose au moment de tourner, parce qu'à ce moment-là, les vidéos sont pas scriptées, je suis en mode roue libre. Donc, si au moment du montage, je me rends compte que j'ai oublié de dire, tiens, le jeu il est sorti en telle année, ou il est disponible sur tel truc, enfin, ce genre de choses, au moins, avec ça, je peux me rattraper. C'était surtout là pour ça. Bon, on continue le jeu d'acteur très pourri. Je rêve, là, j'ai mangé un truc bizarre, là, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel, là? J'ai un truc qui me parle dans les oreilles et non, c'est... Ah, et appelle-moi Vox. Je vais rien t'appeler du tout, tu vas fermer ta gueule, tu vas me laisser faire mes vidéos tranquilles là, putain. Avec ce fabuleux décor. Non, ça sert à rien, c'est moi qui commande tout maintenant et tu ne pourras rien y changer. Alors tu vas continuer à jouer et j'interviendrai quand je trouverai ça nécessaire. Avec la tête de Terminator. Donc les gens, je vous disais, on se retrouve... Donc après, bon, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais j'avais rechangé sa tête plusieurs fois, là sur le jeu, c'était comme en dueliste, la tête était différente, parce que on m'avait dit Terminator ça colle pas, donc j'avais mis Zordon de Power Rangers. Après on continue, j'avais fait... Ah oui, j'avais commencé les cours de rattrapage, j'avais appelé ça pour faire du rétro, et là j'avais appelé en famille, parce que j'avais invité mon frère et ma soeur à se joindre à moi. Bah, du coup la vidéo 20 minutes c'était archi long, mais c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues pendant longtemps. Sur Jalopy, je me souviens aussi que j'avais eu un gros problème au niveau du son, j'avais merdé complet, ce qui fait que en fait mon son à moi est très faible et on n'entend pas la musique de fond. Alors c'est à partir de là, je pense que je pars en vrille. Pourquoi? Parce que, alors Vox prend le contrôle, j'ai appelé ça. Je sais plus pourquoi j'avais appelé ça Vox et le noob par contre. Là je suis parti sur un délire où je m'étais dit, ce que je fais... J'aime moins, ça me plaît pas, c'est du let's play, c'est un peu ce que tout le monde fait, je veux pas ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, tiens,
je vais acheter un fond vert et je vais m'incruster dans les jeux. Comme ça va apporter un truc un peu sympa. Et je vais essayer d'interagir, en faire avec le jeu, enfin interagir vite fait comme je peux. Mais au moins je serai dans le jeu, ça va apporter un truc un peu sympa. Donc l'intelligence artificielle continuera à dire les trucs intelligents et moi je serai dans le jeu en mode un peu paniqué, assez spécial. Et puis, je crois même que de mémoire, j'ai sorti cette vidéo là parce que j'avais trouvé un tuto sur un effet que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis dit, vas-y, éclate-toi. Bon, après, en soi... Qu'est-ce que... Oh mais... Non, oh. Voilà, et à ce moment-là, en fait, je me retrouvais dans l'ordinateur, et après, à chaque fois, je serais projeté dans les jeux. Voilà, j'avais eu cette idée-là. Alors, dans Gears of War, c'était vraiment pas foufou. Bon, là, c'était du blabla inutile. Et en fait, les incrustations dans le jeu... Attendez, je vous cherche un truc sympa. Alors déjà, voilà... À ce moment-là... 3 en juin 2004. À ce moment-là, je suis dans le jeu sans être dans le jeu. Et en fait, voilà. Et là, ça va être sympa. A va vous servir aussi à courir si vous restez... Donc vous notez déjà la différence par rapport au tout début. Hein. Là, en fait, j'étais parti sur un logiciel de Steam. Je me rappelle plus le nom. Et en fait, ça proposait plusieurs personnages qui étaient contrôlés, en fait, quand on avait une webcam. Donc en fait, là, ça, c'est le logiciel qui me capture moi et qui retranscrit mes émotions sur ce personnage-là. Et je trouvais que ça collait bien au côté un petit peu intelligence artificielle. Et la voix, quand elle parle, c'est... J'avais enregistré un site, je me souviens. Et en fait, j'écrivais le texte dans le site. Et après, il y avait des voix comme celle-là, sans émotion, qui récitaient le texte. Donc après, j'enregistrais... Et je lui mettais les voix, et comme ça faisait vraiment on avait l'apparence un peu intelligence artificielle, extraterrestre, tout ça, je trouvais que ça collait, et une voix sans émotion, bien robotique, qui colle bien justement au côté intelligence artificielle. Restez appuyé ou à effectuer une roulade. T'as appuyé sur A, Vox, qu'est-ce que t'attends? Voilà, et on note l'incrustation, comment elle est faite. Dans la vidéo d'après, c'était Mother Russia Bleeds. Là, je m'étais un petit peu plus, on va dire, pas éclaté, mais j'avais essayé déjà plus de trucs. Je sais que, voilà, par exemple là, on va la mettre en HD, bien sûr. Voilà, sur cette partie-là, j'avais fait un peu plus de travail d'incrustation. Venir là avec nous, faire Non, mais expérience. c'est lui. Non, Mais bon, ça reste non plus pas foufou, on est d'accord. Et en plus, à ce moment-là, je tombe sur un live de présentation de chaîne auquel je voulais participer. Je sais plus si c'était Antox Colaboy qui le faisait ou Darkham. Et je crois que c'était Darkham, justement. Et il présente la boîte à pixels, qui lui fait un travail, je vous laisse aller voir sa chaîne, d'incrustation dans les jeux. Son taf, il est juste énorme, et moi, à côté, ça, c'est de la merde, hein, clairement. Déjà, moi, je trouve que c'est pas foufou, donc ceux qui savent pas le faire m'ont dit, mais non, c'est trop bien. Ouais, non, en soi, c'est vraiment pas foufou, mais lui, ce qu'il fait, c'est vraiment un level au-dessus. Donc, au moment où je vois ce qu'il fait là, je me dis, c'est plus possible. Il faut que je fasse autrement. Donc, je me dis ça. Le problème qu'il y a entre-temps, c'est que mon PC va me lâcher. Ce qui fait que je vais taper une pause de... On est là du 12 au... Ouais, je vais taper une pause de 2 mois. Sachant que, à ce moment-là, j'étais beaucoup moins actif parce qu'il y avait... j'avais eu l'idée de me faire rentrer dans le PC, j'étais parti en vacances, donc il y avait eu peu de vidéos à ce moment-là, et mon PC me lâche. Donc quand tu commences YouTube, si t'es pas actif, c'est compliqué. Donc si je dois donner un conseil à tous ceux qui commencent, hein, franchement... Une vidéo par semaine, c'est vraiment le minimum, hein, mais il faudrait vraiment prévoir plus, parce que c'est... l'algorithme de YouTube, j'ai l'impression qu'il aime bien quand tu lui en donnes régulièrement des vidéos, hein, et moi, ça, j'ai vraiment fait que des conneries. Alors, il se peut qu'entre-temps, j'avais laissé des lives, mais je les ai quasiment tous supprimés, doit peut-être en rester quelques-uns, mais j'ai tout enlevé, parce que ça sert à rien d'avoir des vidéos de 4-5 heures que personne ne regarde sur ma chaîne, donc ça j'ai enlevé. Donc on se retrouve avec une grosse pause entre mes dernières vidéos. J'arrive à récupérer mon PC, donc je sors une vidéo où je l'explique, le pourquoi du comment. Et avant d'aller récupérer mon PC, je sors cette vidéo setup de 2016 d'ailleurs. Donc on note le setup par rapport au room tour que je vous ai fait il y a quelques jours, hein. On note comment était le setup à ce moment-là, hein. C'était vraiment... Ça, c'était dans mon salon, en plus. Ça a bien changé, depuis. Donc après la vidéo setup, je sors une petite vidéo bêtisier avant la fin de l'année.
Et je prépare un nouveau cours de rattrapage, j'essaye de changer un peu le format, parce que je veux plus être incrusté dans les jeux. Mais je garde quand même le délire que je suis toujours dans le PC, donc il y a toujours l'intelligence artificielle, et je sors la vidéo Pikmin. J'ai mon G7 à ce moment-là. J'ai acheté mon G7, sauf que je ne sais pas m'en servir. Donc là, je crois qu'on est en 1080... Non, on n'est pas en 1080. Un peu de respect pour ma nullitude, mais on est quand même... voilà, là l'image est en 1080, on le voit sur Vox, ça c'est la nouvelle l'apparence qu'elle a. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me prend du temps de l'enregistrer face caméra, à bouger, à faire... à lire son texte en fait pour avoir les lèvres qui bougent au bon moment et tout, et je trouve que je perds du temps, donc je me dis je vais partir sur un truc qui est déjà prêt, en fait, qui bouge qui bouge tout seul, et moi j'aurais juste à caler les moments où elle parle, et c'est pas grave si la bouge pas au moment où elle parle, hein, je me dis ça c'est pas grave. Et en fait là je pars sur un délire où je vais raconter l'histoire via un journal, donc ça reste un cours de rattrapage, donc je parle d'un jeu rétro, c'était pas foufou. Je me rappelle que j'avais essayé de faire une mise en scène, ça va être gênant, attention. Tonton Oli était un grand explorateur. Et retrouvons tout de suite notre envoyé spécial. Oui, je suis donc en direct du centre de lancement où le capitaine Olimar... Ah non, c'est bien son prénom. Où je disais donc, le capitaine Olimar s'apprête à décoller pour... Non mais c'est quoi ces fiches à moitié remplies, là? Eh bien, il semblerait que nous ayons un problème technique. On y reviendra tout à l'heure. Tout de suite, la suite de notre journal. Après, en soi, la vidéo est pas fofolle. Il y a un peu moins d'humour. Après cette vidéo, je sors rien parce que le format comme ça, il était bien pour Pikmin, mais il peut pas se coller à tous les jeux vidéo, donc je sais pas sur quelle vraiment idée partir. Donc du coup, je laisse ça un peu. Je suis en pleine réflexion. Pareil, hein, je dois faire quand même quelques lives histoire de garnir un peu la chaîne, mais en soi, de vraies vidéos avec montage et tout, j'ai pas d'idée. Entre temps, j'atteins les 100 abonnés, et plutôt que de faire une FAQ, je décide de faire un vlog, et comme à ce moment-là, j'avais prévu d'aller à Disney, ça collait bien. Par contre, pareil, je vous le montre même pas, parce que il est dégueulasse, puisque le G7, je ne le maîtrisais toujours pas. Donc genre, le ciel est cramé, moi ma tête est à moitié cramée, donc au fur et à mesure du vlog, en fait, on se rend compte qu'il est de plus en plus propre entre guillemets en termes de qualité d'image, mais en soi c'était vraiment mon premier vlog et c'était vraiment pas foufou. Même au jour d'aujourd'hui, quand je fais des vlogs, je suis à l'aise quand je suis chez moi, et déjà rien que quand il y a ma chérie dans le salon, je suis moins à l'aise derrière le micro, et donc je vous laisse imaginer quand je suis dehors avec tout le monde qui te regarde parce que t'as une caméra dans la main, c'est un peu c'est gênant parce que on est dans le jugement, alors que les gens qui te jugent ou qui se foutent de ta gueule, il y en a beaucoup qui consomment du YouTube, c'est sûr. Donc j'avais été plus à l'aise aux États-Unis où personne me calculait en fait. Bon, j'avais pas pris mon G7, j'avais pris mon G7X là, mais j'avais pris donc une plus petite caméra, mais au moins je pouvais être comme ça à parler, voilà, les gens ils s'en foutaient, alors que en France, dès que tu sors un truc, on te regarde, qu'est-ce qu'il fait, enfin, voilà. C'est là où j'arrive à trouver une idée. Le problème, c'est que l'idée, elle sort bien tardivement par rapport à la dernière vidéo, hein. Elle sort 3, presque 4 mois après, où je trouve enfin le format que je veux avoir. À ce moment-là, je me dis que c'est une bonne idée. Par contre, je l'introduis très très mal, hein. Mais vraiment, je vous préviens. Et bienvenue dans l'Académie du Noob. Aujourd'hui, on va parler... Allez, casse-toi, là. On en a marre, là, tu racontes que de la merde. Moi, je vais te montrer comment on parle de jeu, là. Non, mais je m'en fous. Allez, va t'asseoir et écoute. Ah bon. Puis on va changer ce décor parce que ça, c'est vraiment n'importe quoi, là. Allez. Bon, allez, entrez tous, là, et asseyez-vous. Voilà, donc c'est là où je me dis, ok, on va laisser tomber les idées d'intelligence artificielle et tout. Tu vas tout faire toi-même, comme ça, déjà, t'as pu à te faire chier... Tu vas tout faire toi-même, voilà. Donc tu vas jouer des personnages, un peu comme SLG faisait, quoi. Il y avait le présentateur, le geek, le patron, etc. Bah tu vas faire pareil. Tu vas te faire un personnage qui est sérieux, qui dit les informations importantes, et après tu peux faire les personnages que tu veux en mode élève, et là au moins ça colle au nom de la chaîne, Académie du Noob. Donc voilà. Tes élèves, c'est les teubés qui savent pas, et toi, t'es là pour leur expliquer les jeux ou autre chose. Et je me dis, à ce moment-là, je vais faire vraiment que des jeux rétro, voilà. Je suis pas assez les jeux récents, je les achète pas forcément au moment de leur sortie, donc fais des jeux rétro. Donc je pars sur ce délire-là, et à l'époque,
Monsieur, on a plus l'âge de... Ouais, je vous la passe pas parce que vraiment l'humour, on est encore vraiment sur un truc pas terrible. Et à l'époque, j'en fais que 6. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte du temps que ça prend à se filmer 6 fois. J'oublie majoritairement, au moins une fois, j'oublie souvent sur 1 voire 2 personnages de laisser des pauses sans parler. Pour justement quand les autres parlent. Donc du coup, des fois, c'est... je suis obligé de le retourner, ou alors j'arrive à trouver un passage quand je lis mon texte où j'ai la tête un peu en bas comme ça qui colle au moment d'attente, mais en soi c'est pas foufou à ce moment-là. Et c'est en faisant ces vidéos-là, parce que je vais en sortir plusieurs mais de manière assez espacée, que je commence à me rendre compte que écrire pour faire rire c'est vraiment difficile. Je continue mes vidéos, donc j'essaie d'en faire une par mois parce que c'est vrai que ça me prend quand même vachement de temps à être comme ça, mais je me dis que une vidéo par mois comme ça peut plaire, mais je peux pas en faire une par semaine. Clairement, c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'ai du temps, donc je me dis je peux le garder ce format. J'essaye aussi de faire du timelapse, de mes maquettes de bateau. À ce moment-là, je me dis pourquoi pas. J'en vois quelques-unes tournées sur YouTube, donc je me dis bah quitte à m'amuser à les construire, autant le filmer et le proposer sur YouTube. Je pars aux États-Unis, je sors un vlog. Alors celui-là, c'est... J'aime assez bien comment je l'emmène. Le premier, franchement, ça va. 13 minutes, c'est... De toute façon, on le voit en termes de vues, hein, entre le premier et le deuxième épisode. Le problème, c'est que le deuxième épisode, il est trop long pour rien. Clairement, je regrette de l'avoir pondu comme ça. Des fois, je me dis, vu que j'ai encore tous les rushs, je pourrais le refaire pour en sortir 2 épisodes, sauf que ce serait un peu bête de les sortir maintenant, sachant que ça a 2 ans, bientôt 3. Mais ce premier vlog, j'ai bien aimé, parce que avant de le pondre, j'en ai regardé plusieurs, et je me suis dit, je vais essayer de faire un truc bien, quoi. Pas juste le vlog comme j'avais fait quand j'ai été à Disney ou autre part. Et ah oui, pareil, j'ai été obligé de refaire des passages devant la caméra, parce que tout ce que je dis au moment où je me filme, c'est pas du tout passé, donc je suis obligé de repasser devant la caméra pour dire en fait j'avais dit que je ferais ça, mais comme il y a eu ça, j'ai pas pu. Donc ça a été pas un calvaire, mais ça a été assez comique ce voyage. Donc je vous laisse aller voir au moins la première partie pour découvrir les péripéties qu'on a eues, surtout à l'aller. Au retour ça va, ça s'est mieux passé, mais à l'aller c'était assez comique. J'avais oublié de vous dire aussi que pendant un temps, donc de certains... quand j'avais les idées en tout cas, je faisais des live débat avec mes potes. Donc on se retrouvait, alors j'avais calé ça le jeudi soir. Pourquoi cette date-là précisément, je sais pas. Mais j'avais calé ça le jeudi soir, on se retrouvait à 4, 5, ça dépendait. Et on débattait d'un jeu. Donc le premier qu'on avait fait c'était sur FIFA 17. Et après, plutôt que de choisir un jeu, parce que si on avait parlé de FIFA 17, c'est parce qu'à ce moment-là il venait de sortir sûrement. Mais après voilà, j'étais parti sur la 4K et les consoles, la VR, la Switch, parce que c'était au moment où la Switch était annoncée ou devait sortir, je sais plus, non elle est sortie en mars, donc c'était au moment où elle devait être annoncée pour sa sortie, etc. Donc on avait fait des débats comme ça régulièrement, et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous les en parler quand on regardait le côté vidéo, parce que maintenant c'est à part, mais voilà, j'ai supprimé les lives de jeux, mais ces lives là sont pas supprimés, enfin bref. On revient, donc on en était à mon unboxing. Là, à l'heure actuelle, je sais même pas pourquoi je l'avais fait, en fait. Je crois que j'avais pas d'idée de vidéo, j'avais rien, j'avais la flemme, mais il fallait que je sorte une vidéo quand même, parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait de vidéo. Bah, ça faisait presque un mois, ouais. Et je sors la vidéo de mon unboxing, et pendant longtemps, ça a été la vidéo la plus vue de la chaîne. À mon grand regret, parce que ça reste un unboxing pas foufou. Après, on est sur le tout dernier cours de rattrapage, comme j'avais fait. Ce format-là, franchement, j'aurais le temps que j'avais à l'époque, je le ferai encore. Peut-être que je le ferai lire par plusieurs personnes pour essayer de m'aider à trouver des trucs drôles, mais en soi, le format, il me dérangeait pas, parce que j'aimais bien le tourner, le montage prenait du temps et tout, mais ce format, je l'aimais bien. Mais voilà, ça me prend trop de temps que je n'ai plus maintenant, donc là, au jour d'aujourd'hui, j'en ferai plus, ça c'est sûr. Les vacances 2018, j'ai aussi l'idée de me lancer un peu un nouveau défi, j'ai envie de dire. Je lance les vidéos Je découvre, où je vais vous la mettre, comme ça vous expliquera. Je vais vous mettre la vidéo, ça vous expliquera un peu mieux le concept. Salut tous bande de nous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que j'ai décidé d'appeler tout simplement Je découvre. Alors en quoi cette série va consister? Ça va être très simple, une découverte d'un domaine dans lequel je ne connais rien du tout, mais qu'on découvrira ensemble. D'où le nom de la chaîne Académie du Noob, donc Académie pour
partager certaines choses ensemble, et noob pour le fait d'être nul. Voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le nom de la vidéo. Voilà, en gros c'était ça, et puis j'explique aussi, tiens, le concept maintenant, pourquoi Académie du Noob, à ce moment-là, c'est bien. Et bon, c'est beaucoup de blabla, cette vidéo, parce que c'est vraiment, voilà, le matériel que je vais emmener par rapport à ce que j'ai vu sur YouTube, etc. Le concept, voilà, je vais découvrir un truc et je vais le faire ensemble. Bon, je l'ai pas inventé, hein, mais je me suis dit, tiens, ça va être pas mal, parce que ça va aussi m'obliger à essayer des choses et à le partager et à montrer, en fait, ou si c'est possible, ou si c'est pas possible. Donc je vais faire je vais faire plusieurs formats, on va dire, de jeux découvre. Donc là, déjà, en plus, on me l'avait fait remarquer, c'est pas l'astrophotographie qu'il faudrait dire, mais c'est l'astrophotologie, apparemment. Donc comme quoi, déjà, au moins dans le titre, on sent déjà que ça part mal. Donc là, c'était une activité, on va dire. Après, j'avais fait celle sur mon opération des yeux, comme ça, j'avais pu... pour parler de mon ressenti, etc., pour ceux qui se demandaient s'ils devaient le faire ou non. Et après, je parlais de logiciels. Enfin, pour moi, je découvre, ça pouvait aller avec tout. Voilà, c'est la seule chose que j'avais dit quand je demandais aux gens de me proposer des idées, c'était de pas me parler de jeux. Voilà, parce que je découvre un jeu, forcément, on est sur une chaîne de jeux, je vais en découvrir des jeux. Et je les découvrais plus en live, d'ailleurs. Donc voilà, il y en a certaines qui ont bien marché, d'autres un peu moins. Et petit à petit, je vais le laisser tomber ce format parce que les dernières que j'avais sorties, il y avait Utip et Igral, je crois. Voilà, Igral, 32 vues, même maintenant, elle marche même plus. Donc je sais pas si j'ai merdé dans les tags ou autre chose. Mais ouais, je sais que celle-là, elle a pas... Enfin, à la fin, ça marchait plus, donc j'avais laissé tomber aussi ce côté je découvre. Le setup de 2018, c'était pareil, histoire de combler. Mais à ce moment-là, je sais plus ce que je veux faire sur la chaîne, voilà, parce que j'ai plus le temps de faire les formats cours de rattrapage, donc je fais des lives histoire d'animer la chaîne, mais en soi, c'est pas ça qui te fait gagner des abonnés, qui te fait être mis en avant par l'algorithme ou autre chose. Donc à ce moment-là, vraiment, je sais plus ce que je veux faire, et voilà, je comble une vidéo par mois avec le truc que je découvre, mais en soi, je suis plus actif pour YouTube, à mes yeux, pour YouTube, je suis plus actif. Voilà, une vidéo par mois, je suis un anonyme, quoi. Enfin, même à l'heure actuelle, je suis encore anonyme, mais je me comprends. Et en fait, c'est à ce moment-là que je découvre la chaîne de Conquerax. Voilà, je m'en cache pas, hein, j'ai découvert et je me dis, mais ce qu'il fait, c'est bien. Il parle de jeu, il aime le jeu. Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Maintenant, je me dis, il faut que je le fasse, mais sans faire les mêmes vidéos que lui, bien sûr. Hein, je veux pas qu'on dise que je suis un plagiat ou autre chose, donc quand j'ai une idée, je regarde ce que lui, il a fait. Comme par exemple, là, les 8 choses que doit avoir la PS5. J'en avais noté plus. Mais dans ce que j'avais noté, lui il avait dit dans sa vidéo, il avait fait une vidéo aussi comme ça, donc je me suis dit ok, déjà ça on enlève, et je vais partir sur quelque chose que moi je voudrais. Donc après il y a un ou deux trucs qu'on se retrouve, genre la rétrocompatibilité, j'avais dit, lui aussi l'avait dit il me semble, enfin voilà. Et il y a d'autres trucs où j'essaye d'en parler, et de pas faire les mêmes que lui. Pareil, j'essaye aussi de me tenir à une vidéo par semaine. Et des fois, je comble avec du jeu découvre, etc. Ce qui est bien avec ce format de secret, jeu, machin et tout, c'est que ça me permet de découvrir des trucs aussi. Mais il faut que j'ai une idée. Et le problème, c'est que j'ai pas 36 idées d'avance. Et des fois, j'ai des idées, mais je trouve rien de foufou et ça me plaît pas. Du coup, je le fais pas. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais sortir le format Dico Geek. Donc lui c'est un format sérieux, voilà, où je veux faire que de la voix off, je veux même pas me montrer, et le premier sujet c'est la VR, AR, MR, XR, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait on me l'a demandé en commentaire, on m'a dit tiens, justement sur les casques VR du passé, on m'avait dit est-ce que tu peux pas parler de ça et tout dans une vidéo, et j'avais déjà commencé à écrire, du coup c'est la deuxième vidéo d'Ico Geek, j'avais déjà commencé à l'écrire, je savais pas trop le format, donc sur la première je me cherche un peu, je vais vous la mettre là, de la vidéo. Salut les noobs, j'espère que vous allez bien. Alors sur la vidéo les casques VR du passé, lien en description et en fiche, un abonné. D'ailleurs, on note entre-temps quand même que, on voit, là c'était la première miniature, et entre-temps je me suis dit il faut un truc qui claque un peu plus, il y a plus de couleurs, qui attire plus l'œil, donc entre-temps j'ai refait mes miniatures. Je sais que au niveau miniature, j'ai encore beaucoup de travail à faire, il faudrait que je m'améliore en miniature, même à l'heure actuelle, et il faut que je m'améliore en termes de bande son. Voilà, je sais jamais quelle musique mettre en fond de mes vidéos, c'est une horreur, franchement c'est une horreur. Donc voilà, le format d'Ico Geek, c'est vraiment que la voix off, et entre-temps, je tombe sur la chaîne Astrono Geek, qui lui, en fait, fait une vidéo
un sujet en fait sérieux un vendredi, et la semaine d'après, il fait ce qu'il appelle une vidéo vlog, où en fait il parle, soit il répond aux questions, soit il réagit sur de l'actualité, mais voilà, c'est... comment dire, il l'appelle vidéo vlog, juste comme il dit, pour flatter l'algorithme de YouTube. Et je me dis, bah... voilà, il faut que je le fasse aussi, parce qu'il y a que comme ça en fait que je serais peut-être mis en avant par YouTube ou autre chose, donc bah, je me mets à faire ça, et je me dis au moins ça me laisse aussi du temps pour travailler un peu plus les vidéos, donc bah, j'alterne, mais en soi, j'ai pas senti de changement dans mes stats. Pour moi, c'était presque ma dernière vidéo à ce moment-là, où je me dis, voilà, j'arrive pas à trouver un truc que j'arrive à sortir régulièrement, j'arrive pas à trouver un truc où j'ai des idées, etc. Et en fait, je vais pas dire que c'est le syndrome de la page blanche, mais à ce moment-là, j'ai plus d'idées, voilà. Ce qui me plaît, j'ai pas vraiment le temps de le faire, donc soit en fait, il faut que je parte sur un truc qui va me demander du temps et qui va sortir que très rarement, et du coup je vais pas avoir je vais pas gagner en abonnés, en visibilité, etc. Il y aura pas d'échange de faits. Donc à ce moment-là, je sais pas trop, et c'est là en fait où je vais me lancer vraiment sur Instagram. C'est là en fait où je vais découvrir en fait les comptes Instagram Gaming, pardon. Et moi à l'époque, mon compte Insta c'était vraiment du grand n'importe quoi. Il y avait peut-être une dizaine de photos qui avaient aucun rapport. Un coup j'avais de la bouffe, un coup il y avait mes chats, un coup il y avait un arbre. Enfin, mon compte il voulait rien dire. Et quand j'ai découvert tous les comptes de Insta consacrés qu'au gaming, je me suis dit, mais moi avec la collection que j'ai, parce que c'était pas affiché comme ça à ce moment-là, mais il y avait quand même, il y avait de quoi faire, hein, bah, je me dis, vas-y, je peux présenter moi ma collection aussi. Donc je me suis lancé au mois d'août, c'était la mi-août, je crois d'ailleurs, où je me lance vraiment sur Instagram, et je délaisse complètement YouTube. Voilà, je fais des lives de temps en temps, je stream en même temps sur YouTube et Twitch, donc comme ça YouTube, il y a quand même une activité, donc ma chaîne n'est pas totalement morte. Mais en soi, je fais plus de vidéos. Voilà. Et à un moment, je vais découvrir la chaîne de Lowpoke, qui traite beaucoup de bugs sur les jeux. Et quand je regarde sa vidéo, je me dis, bah, ça me plaît bien cette histoire. Parce que les vidéos bugs, il y en a plein. Je vais vous donner la recette d'ailleurs de mes vidéos bugs, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, hein, mais... je me dis, des vidéos sur YouTube de bugs, il y en a plein. Si moi je stream et qu'il y a un bug, bah je peux le noter et m'en servir. Donc je me dis, en soi, trouver des bugs, ça va pas être compliqué. Maintenant, faut que je fasse pas comme lui, mais la vidéo Luigi, en fait, c'est un pseudo-test, on va dire. Parce que c'est en mode, vas-y, il faut qu'elle sorte vite la vidéo et je verrai. Je voulais la sortir avant la fin de l'année, donc je la sors un 30 décembre. J'avais vraiment rien à faire ce jour-là. Et vous allez voir, je la sors, on sent que c'est du fait à l'arrache. Salut petits noobs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des meilleurs jeux de la Switch, Luigi's Mansion 3. Hyper bien noté sur les sites spécialistes jeux vidéo, mais comme tous les jeux d'aujourd'hui, il n'a pas été exempt de bugs. Et je vous en ai dégoté quelques-uns, on découvre ça ensemble. Voilà, donc j'étais vraiment que en voix off après ça. Je me montrais pas, et c'est juste après je meuble le bug en soi. Et la vidéo, elle a franchement bien marché. Là à l'heure actuelle je suis à 3143 vues, voilà, mais j'ai atteint les 100 vues assez rapidement, ce qui n'arrivait que très peu à l'époque, et à ce moment là je suis à peut-être 150 abonnés on va dire grand max, donc il faut autant de vues que d'abonnés quasiment, et c'est là où je me dis il y a peut-être un truc à faire. Et c'est à ce moment-là en fait que va naître en fait les vidéos bugs. Donc et là pareil, je me dis par contre, si tu te lances, fais une vidéo par semaine. Donc j'essaye de faire les jeux qui sont de ce moment-là en fait. Voilà, au début j'ai Luigi qui venait de sortir il y a peu de temps, Death Stranding c'est pareil, il était pas vieux, et il y avait pas beaucoup de jeux à ce moment-là, donc je comble un petit peu, et allez savoir pourquoi, pendant longtemps, c'est la vidéo de Dragon Ball Z Kakarot qui a été la vidéo la plus vue de la chaîne. Je faisais entre 5 et 10 vues par jour pendant un temps, là un peu moins, mais elle continue à faire des vues, hein. Et pourquoi je sais pas. Voilà, je sais que je l'ai sorti quelques jours après sa sortie. J'ai sorti la vidéo quelques jours après la sortie du jeu. Donc est-ce que j'ai réussi à me caser à un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde? Je sais pas. C'est une vidéo, pendant longtemps ça a été la plus vue et j'en suis assez content. Bon, et après je vais pas vous faire le speed de toutes les vidéos bugs, hein. Il y a toujours du Nico Geek parce que ça, c'est vraiment un format que j'apprécie parce que il m'apprend des choses. Quand je l'écris, il m'apprend des choses, et du coup ça me plaît en fait de le monter, parce que je me dis là, je pense que j'apprends aussi des choses à certaines personnes. Donc ce format là, voilà, il va continuer. Forcément par contre ça demande du temps de recherche, plus le montage, etc. Donc c'est compliqué de vous en sortir régulièrement.
Mais voilà, il y en a une qui est en cours d'écriture, voilà, je vous donne pas le sujet, mais il y en a une qui est en cours d'écriture là, à l'heure actuelle, donc elle arrivera, vous inquiétez pas. Puis bon bah voilà, après on arrive sur la majorité des vidéos, vous me connaissez... Vous les connaissez toutes, j'ai envie de dire, maintenant, hein. Et je coupe là, parce que sinon vous allez voir celles qui sont planifiées. En tout cas, voilà mes petits doux pour mes anciennes vidéos. Alors ça a été plus je vous retrace l'histoire de la chaîne YouTube plutôt que je réagis à mes anciennes vidéos. Par cette vidéo, voilà, j'espère que vous allez voir maintenant, vous allez voir mieux en fait le changement qu'il y a depuis ces 5 ans en fait passés à essayer de faire quelque chose de cette chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti à travers cette vidéo sur l'évolution de la chaîne, si vous trouvez que je vais dans la bonne direction ou non. Et on parlera mieux demain dans la vidéo bilan bien sûr. Je vais vous dire à demain mes petits noobs, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de votre famille, sur ce portez-vous bien. Ciao, bye bye.